Les secteurs de l'industrie et des mines sont actuellement en pleine mutation. Le sujet est au cœur du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, et de son gouvernement. Les réformes entreprises depuis la fin de la crise sociopolitique ont permis la mise en place d'une vision du gouvernement pour redéfinir les missions du ministère. Elles sont axées sur la promotion du secteur privé et le développement industriel et minier. La nécessité de rénover l'appareil de production, qui a beaucoup souffert donc de la période d'instabilité, et donc l'outil n'a pas pu être rénové pour les raisons évoquées. Un indice, la valeur ajoutée du secteur manufacturier par habitant reste encore inférieure au niveau de 90. Donc c'est-à-dire malgré tous les efforts qui ont été faits, nous devons encore continuer à améliorer ça pour au moins retrouver les niveaux de 90. Les rendez-vous du gouvernement, ce jeudi à 20h50 sur RTI 1. Le retour d'un cybercriminel. Avec plus de stratégie, plus de séduction, plus d'action. Plus de détermination. Moi qui croyais avoir affaire à une belle et délicieuse demoiselle au téléphone. Tu me constates, chérie, nous sommes actuellement au tribunal. Le gouvernement est singulièrement préoccupé par la gravité des coups portés par ces criminels à l'image du pays. Que je ne quitterai pas ce pays tant que je ne me serai pas lavé dans le sang de Géro et Kamso. Plus d'arrestations. Brouteur.com 2. La prochaine fois que vous et moi nous nous voyons, je ne veux plus voir ces voleurs en photo. Brouteur.com, la saison 2, à partir du samedi 6 septembre sur RTI 1. Tonton, ta femme est en train de se battre avec ta femme. Ta femme se bat avec ta femme, ça veut dire quoi? T'as l'autre femme là en train de se battre avec l'autre femme là chez toi à la maison. Petit, Tonton, il faut dire à l'autre femme là de laisser à l'autre femme. avant que j'envoie boisson, ça finit. Maintenant la boisson là, il y a même 1 litre, ça reste. Mais ça c'est petit. Tout l'argent de l'association du village que j'ai gardé, tout a disparu. Bobby, pardon. On sait que le gars là, c'est un sorcier. Hein? Il peut déplacer les montagnes, il peut faire ce qu'il veut. Mais l'argent des associations là, pardon, il peut pas atteindre ça. Non, son médicament est faux. À l'attaque. La Plaie, votre série ivoirienne à voir chaque dimanche à 12h sur RTI 1. Soyez les bienvenus. Ce soir, l'émission Au cœur du débat est particulièrement fière de recevoir Anna, la commandante en chef des visiteurs, qui a accepté de venir répondre à nos questions. En notre nom à tous, je tiens à vous remercier de nous donner ainsi l'occasion de mieux vous découvrir. Oui, allô? J'ai besoin de ton aide. Comment t'as eu ce numéro? Ils sont ici. Ça va commencer. Tout ça ne me concerne plus. N'essaie pas de me rappeler. Maman? Maman? Tyler, reste où tu es. Tu as compris? Maman? Tyler, reste où tu es. Je vais venir te chercher, d'accord? Maman! Il se passe un truc, mec. Faut que je me casse. Visiteurs, du lundi au vendredi à 14h sur RTI 1. Voilà, bon.
Bonjour à tous et merci d'être présents encore une fois. C'est Matin Bonheur. L'émission est donc réalisée par Judith Assoumou M. Et elle est très heureuse donc de reprendre du service et moi aussi d'être en votre compagnie. Je suis Christelle Meledge et nous allons parler du don de sang. Et cette fois-ci, c'est avec le docteur Sekongo Mamadou qu'on a beaucoup de plaisir à retrouver. Ça fait 2 ans, hein? Ben oui, tout à fait. 2 ans, voilà. Ben, bonjour Christelle. Bonjour. Tout d'abord, permets-moi de dire merci à toute la maison de la RTI, au nom de Madame la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida. Et au nom également du docteur Konaté et de toute l'équipe du Centre national de transfusion sanguine, tenant encore une fois à dire merci à cette belle maison de la RTI qui nous donne toujours l'occasion de venir parler de l'importance du don de sang. Oui. Et ce qui me plaît, c'est qu'on a dit tout à l'heure hors antenne, ça peut arriver à tout le monde d'avoir besoin du sang. Tout à fait, tout à fait. Et là, à ce moment-là, on se dit, waouh, qu'est-ce que je... On a peur de perdre la vie, en fait, en face. Oui, effectivement. Et déjà, il faut savoir que le sang, c'est ce liquide précieux, ce liquide indispensable qui nous permet tous d'avoir toujours ce souffle de vie quand il circule en nous. Donc, il est important de pouvoir partager cette solidarité parce que, quels que soient les progrès de la médecine, il faut savoir aujourd'hui qu'aucune technique médicale n'a encore réussi à fabriquer du sang. C'est bien dit, ça. Ah oui, aucune technique médicale. On peut avoir, comme disait le médecin la semaine dernière, on peut avoir des substitutions pour certains composants du sang, mais le sang lui-même... Le sang lui-même, non, on n'a pas encore réussi à le fabriquer. Alors, ce sang, et il faut savoir aussi que le sang, il est constitué de plusieurs éléments. Plusieurs éléments, je tiens à le rappeler parce que cela va permettre à tout un chacun de savoir pourquoi est-ce que ce sang, il est important. Ce n'est pas un simple liquide qui circule en nous, mais il possède certaines fonctions. Alors, le sang, il est constitué de 4 constituants. Hein. Vous avez ce qu'on appelle les globules blancs. Ces globules blancs, ce sont ces cellules qui nous permettent de lutter contre les infections. Ce sont ces cellules qui protègent notre organisme. Ensuite, vous avez les globules rouges. Ces globules rouges dont l'élément essentiel est l'hémoglobine. Alors, le rôle de cette hémoglobine, ce n'est pas, quand on dit, comme on le dit quand on est anémié, de venir remplir l'organisme de sang. Non. Cette hémoglobine transporte l'oxygène, cet oxygène qui nous permet de respirer, à toutes les cellules de notre organisme. Toutes les cellules. Donc, c'est un élément qui est très important également. Le troisième constituant, c'est ce qu'on appelle les plaquettes. Les plaquettes, certains vont se demander, mais c'est quoi encore ça, les plaquettes? Non. Écoutez, les plaquettes, ce sont ces cellules qui nous empêchent de saigner. Quand vous n'avez pas de plaquettes de façon spontanée, vous allez avoir des saignements. Hein. Vous voyez, aujourd'hui, on parle de l'Ebola, de cette fièvre hémorragique. Hein. C'est vrai que l'Ebola, cette fièvre hémorragique, donne des saignements. Mais également, quand vous n'avez pas assez de plaquettes, cette destruction des plaquettes qui est causée par certaines maladies, vous pouvez saigner de façon spontanée. Alors, il y en a qui saignent du nez, c'est un manque de... C'est ça, qui saignent du nez, qui saignent de la bouche de façon spontanée. C'est souvent dû à ces genres de déficits-là. Et le dernier constituant, c'est le plasma. En fait, c'est dans ce plasma que va baigner toutes les autres cellules du sang. Donc, on a maintenant les différents composants du sang, d'où leur importance. Tout à fait. Et lorsque nous sommes en situation de manque, et nous avons besoin d'un composant que vous avez cité. Est-il possible en Côte d'Ivoire, nous allons essayer de refaire les choses, est-il possible ici en Côte d'Ivoire d'avoir par exemple, quelqu'un a besoin de plaquettes, est-ce qu'il arrive au centre peut-être à 5 h du matin, bonjour, j'ai un cas précis, on ne souhaite pas, il y a une situation compliquée, on a besoin de plaquettes, comment ça se passe à 5 h du matin? À 5 h du matin, d'accord. Merci pour cette question-là, qui est très importante. D'abord, il faut savoir que, comme je le disais tout à l'heure, le sang, tant que quelqu'un n'est pas venu donner du sang, le Centre national de transfusion sanguine ne peut pas disposer du sang. Alors, ce sont ces donneurs bénévoles, ces personnes de bonne volonté qui viennent spontanément donner un peu de leur sang pour que nous puissions le remettre aux malades. Pour qu'un pays soit autosuffisant en sang, déjà, Dr Konaté l'a rappelé ici sur votre plateau, il faut au moins que 1 à 3% de la population ivoirienne vienne donner son sang. Alors, quand on sait que la Côte d'Ivoire, c'est au moins 20 millions d'habitants, c'est-à-dire qu'il nous faut au moins 200 000 donneurs en Côte d'Ivoire par an pour subvenir à tous nos besoins en sang. Malheureusement, nous sommes encore très loin des 200 000. On est à combien? Vous voyez le gap, nous sommes aux alentours de 120 000. Vous voyez que nous sommes encore très loin. Très loin. Pour 20 millions que nous sommes, à peine 120 000 Ivoiriens donnent leur sang. D'où justement mon inquiétude. D'où votre inquiétude, effectivement, c'est une grosse inquiétude. À 5 h du matin, quand vous venez,
Quand vous venez, les centres de transfusion sanguine fonctionnent 24 heures sur 24 pour pouvoir régler ces cas de situation. Malheureusement, il peut arriver effectivement que nous ne disposions pas de sang parce que nous n'en avons pas toujours. Ce sont des cas récurrents. C'est très récurrent, c'est très récurrent, souvent même à 1h du matin. Et ça, je vous le dis, nous sommes régulièrement réveillés à 1h du matin pour des besoins de sang. Malheureusement, c'est le cœur brisé. Souvent, nous disons à ces personnes-là qu'il n'y a pas de sang disponible. C'est vraiment le cœur brisé. Le centre de transfusion sanguine couvre toute l'étendue de la Côte d'Ivoire. Toutes les régions de la Côte d'Ivoire sont couvertes par le Centre national de transfusion sanguine. Nous demandons donc aux populations de faire un effort pour venir donner un peu de leur sang pour que nous puissions régler ces champs de situation. C'est très important parce que, comme tu l'as rappelé tout à l'heure, ça n'arrive pas qu'aux autres. Ça arrive à tout le monde. À tout le monde. Surtout aujourd'hui, il faut savoir que les personnes les plus fragiles, essentiellement le couple mère-enfant, ce couple mère-enfant consomme à peu près 2/3 des produits sanguins dont nous disposons. La femme, c'est elle qui donne la vie. Les enfants, c'est l'avenir d'un pays. Donc, il faut que nous soyons tous mobilisés pour pouvoir faire ce don de sang. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'imaginaire, dans la tête de nos populations? Pourquoi ce blocage jusqu'à présent? Écoutez, les raisons sont diverses et multiples. Le Centre national de transfusion sanguine a lui-même déjà mené certaines études. Généralement, les raisons qui reviennent, je pense que c'est l'ignorance, le manque d'informations sur le don de sang déjà, qui fait que la plupart des populations sont un peu réticentes. Ils pensent qu'en venant donner leur sang, ils tomberont malades. Mais non, je tiens à les rassurer aujourd'hui sur ce plateau-là. Quand vous venez donner du sang, d'abord, il faut savoir que l'être humain possède à peu près 6 litres de sang. Et nous recueillons par don de sang à peine 400 millilitres. Donc, franchement... Voilà, 400 millilitres. Et même quand nous prélevons les 400 millilitres, cette masse qui a été prélevée se reconstitue très vite. Elle se reconstitue très vite. Généralement, à 4 heures, 6 heures, vous avez une reconstitution. Bien sûr, il est important que vous vous mettez au repos, que vous ayez une bonne collation après ce don de sang. Donc, je tiens vraiment à rassurer la population. Ensuite, l'autre élément... vous savez, aujourd'hui, avec toutes ces maladies émergentes dont on en parle aujourd'hui, et c'est, voilà, enfin, on appelle ça des maladies émergentes, c'est dommage, voilà, qu'on n'avait pas auparavant. C'est vraiment dommage parce qu'aujourd'hui, surtout en Afrique, les gens ont peur de se savoir malades. Les gens ont peur. Alors que vaut mieux savoir ce qu'on a pour pouvoir le traiter. Voilà, que de rester dans l'ignorance et d'être surpris demain. Parce que c'est vrai que vous venez faire votre don de sang, mais le centre de transfusion sanguine, quand vous venez faire un don de sang, le centre de transfusion sanguine, déjà veille sur votre santé. Et nous allons veiller au programme parce que là, il est temps d'aller à la pub. D'accord, ok. Sous la présidence de son Excellence M. Daniel Cablon-Duncan, Premier ministre, ministre du Budget, de l'Économie et des Finances, le ministère du Pétrole et de l'Énergie organise la cérémonie de pose de la première pierre du poste 225 kV de la Djibi le jeudi 4 septembre 2014 à 14h30 à Diorogobité. Population, élus et cadres, venez participer à cette importante manifestation qui s'inscrit dans le cadre du programme de renforcement du réseau électrique de Côte d'Ivoire. Sous le parrainage de M. Amadou Gon Coulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, le ministère de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant organise, sous la coprésidence des ministres de la Culture et de la Francophonie, de la Communication, la cérémonie officielle de célébration de la Journée nationale de la solidarité, sous le thème « Solidarité et vivre ensemble ». Défi pour une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, le jeudi 4 septembre 2014 à 10h au CRAE Uyemoa. Ivoiriens, Ivoiriennes, population de Côte d'Ivoire, dans la solidarité, chacun gagne toujours. Mobilisons-nous pour célébrer la solidarité et le vivre ensemble. Voilà, c'est le docteur Mamadou Sekongo qui nous accompagne. Il est donc chargé de recherche au Centre national de transfusion sanguine et nous parlons justement de l'importance du don de sang en rappelant que la Côte d'Ivoire, pour être autosuffisante
en sang a besoin de 200 000 poches. Mais pour l'instant, nous sommes à 120 000, là, 120 000 et qu'il y a souvent des cas voilà, où bon, le centre ne peut pas répondre parce que bon, on n'a pas de sang. Tout à fait, malheureusement. Alors, tout à l'heure, je disais un peu les inquiétudes, les réticences des populations au don du sang. Donc, nous avons cité déjà la crainte de se savoir malade, l'ignorance. Hein. Et également, il y a, enfin, j'appelle ça le manque d'information. Parce qu'il faut savoir que quand on est donneur de sang, cela vous donne droit à des avantages. Des avantages très importants. Tout à l'heure, j'ai dit que le Centre national de transfusion sanguine a obligation de veiller à votre santé, déjà. Quand vous êtes malade, vous venez systématiquement au Centre national de transfusion sanguine. Un médecin se charge de vous recevoir, de vous examiner, de poser un diagnostic. Quand vous êtes donneur. Quand vous êtes donneur. Et vous avez le sang en priorité, c'est ça? Bien sûr. Ça, c'est surtout le plus grand avantage. Quand vous êtes donneur de sang, quelles que soient les situations, quelle que soit la quantité de sang dont vous avez besoin, vous êtes prioritaire. Vous êtes prioritaire par rapport à celui qui n'est pas donneur de sang. Soudainement. Et ensuite, vous avez le sang gratuitement. Gratuitement. Le sang est gratuit. J'insiste là-dessus parce que plusieurs fois, j'ai été approché malheureusement par certaines personnes qui disent non, il paraît que les donneurs de sang, quand ils viennent donner leur sang et qu'ils ont besoin de sang, on ne leur donne pas. Non, non, je demande cette information. Mais s'il y en a, je veux dire, bien sûr, s'il y en a, et quand il n'y en a pas, franchement, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Mais dès que le sang est disponible, vous êtes prioritaire. Et surtout, l'autre chose qu'il faut savoir, quand on dit que vous avez droit, vous avez des ayants droit. Vous savez, en Afrique, la famille élargie, c'est compliqué. C'est très compliqué. Alors, les ayants droit du donneur de sang, c'est le père biologique, la mère biologique, l'épouse légale, l'épouse légitime et les enfants. Ce n'est ni la sœur, ni le frère, ni l'oncle, ni le cousin. Oui, j'insiste là-dessus parce que, pas plus tard même qu'il y a 2 jours, il y a un donneur de sang qui est venu me voir avec une pile de bons de sang, sous prétexte qu'il est donneur de sang, il a ses voisins qui ont besoin de sang, donc est-ce qu'il ne peut pas avoir des poches de sang gratuitement pour ces derniers? J'ai dit non, ils ne sont pas ayant droit. Ils sont tout aussi bien portants comme toi, ils peuvent faire un effort pour venir donner du sang. Il y a 2 semaines de cela, il y a un donneur qui avait sa mère, qui était dans des situations de besoin de sang, il a bénéficié de près d'une 30aine de poches de sang gratuitement. Et j'insiste vraiment gratuitement. Ça, c'est très très bien. Alors donc, on rappelle les ayants droit. Voilà, les ayants droit, c'est le père biologique, la mère biologique, l'épouse légitime et les enfants. Voilà, le reste... Le reste, non, ce ne sont pas les ayants droit. Ils bénéficient de rien. Ils bénéficient payer. Enfin, payer, c'est trop dit. Bon, s'il y en a... Voilà, s'il y en a, ils viennent et il faut savoir que le sang, voici aussi l'une des inquiétudes, l'une des questions qui nous revient régulièrement. Ils disent non, nous donnons le sang et vous revendez le sang. Non, 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 non. Le Centre national de transfusion sanguine... Il y a pas mal d'histoires comme ça, de légendes qui tournent autour du centre. Beaucoup. Il y a beaucoup d'anecdotes qui tournent autour du Centre national de transfusion sanguine. Justement, je appelle des légendes. Ben non, ce sont des anecdotes. Et moi, je dis non, que le Centre national de transfusion sanguine ne vend pas le sang. L'État de Côte d'Ivoire finance la transfusion sanguine. L'État de Côte d'Ivoire a fixé des tarifs pour les produits sanguins en fonction des structures de provenance du malade. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire que si vous êtes hospitalisé dans une structure privée, le prix de la poche de sang, selon que vous soyez un adulte ou un enfant, varie entre 12 500 et 25 000. Si vous êtes dans une structure privée. Uniquement les structures privées. Quand vous êtes dans une structure publique, le prix de la poche de sang varie entre 1 000 francs et 3 500, 5 000 pour les CHU. Donc nous sommes obligés d'aller dans des structures publiques pour avoir moins cher en fait. Est-ce que l'idée c'était de dire si vous avez assez d'argent pour aller vous mettre, pour faire hospitaliser dans une structure privée, vous avez donc de quoi payer à la poche de sang à ce prix-là? Non, c'est excessif quand même, non, ce n'est pas l'idée. Ce n'est pas l'idée. Excessif entre guillemets. Je vous fais le prix d'une poche. Voilà, d'une poche de sang. Alors, je vous fais un peu l'historique du coût d'une poche de sang. Vous savez, une poche de sang, il y a plusieurs éléments qui rentrent en ligne de compte, en dehors de la poche de sang. C'est comme un stylo. Le prix du stylo est fixé en fonction de tout ce qui rentre dans la fabrication, dans la composition du stylo. Alors, le prix d'une poche de sang, si l'État de Côte d'Ivoire voulait appliquer réellement le prix d'une poche de sang, c'est 38 000. 38 000. 38 000. Parce que la poche vide, uniquement, elle coûte 3 000. Sans le sang? Sans le sang, elle coûte 3 000. Alors que les structures publiques, vous avez les structures de premier niveau qui payent le 100 000 francs quand vous êtes hospitalisé là-bas. Vous voyez, ça ne couvre même pas
Les frais de fabrication de la poche d'abord. Heureusement que le sang, vraiment, c'est gratuit. Voilà, c'est gratuit. Enfin, voilà, vous voyez. Ce que je veux dire. Donc, c'est juste, si vous voulez, une contribution des populations pour aider l'État à continuer à financer la transfusion. Alors, selon ce qui se passe, est-ce que les populations arrivent à payer, vous avez dit 12 000 à... 12 500 au privé pour une poche pédiatrique, pour un enfant, et pour un adulte, une grosse poche, c'est 25 000. Ça, c'est au privé. Et au public, on a dit... Au public, ça varie entre 1 000 francs et 5 000. 5 000 pour les CHU, 3 000 pour les hôpitaux généraux, 1 500 pour les formations sanitaires. On va aller tous au CHU, alors. Ben, écoutez, dans tous les cas, le CHU, c'est le reflet de toutes les compétences évidemment, médicales tout le plateau technique tout le est creuset, disponible dans les centres hospitaliers universitaires. Est-ce que les populations arrivent à payer cela? Ben, effectivement, nous rencontrons souvent des situations, des cas sociaux où les personnes n'arrivent vraiment pas à honorer. Et c'est en cela que vous n'êtes pas sans ignorer que l'État du Côte d'Ivoire est en train de se battre pour qu'il y ait l'assurance maladie universelle. Et depuis 2011, il y a eu la gratuité qui a été d'abord totale, qui a été instituée, ensuite la gratuité ciblée. Donc il faut savoir que le couple mère-enfant bénéficie de la gratuité de ces produits sanguins. Les mères qui sont en couche, elles bénéficient du sang gratuitement. Les enfants de moins de 5 ans bénéficient de cette gratuité. Qu'elles soient donneurs ou pas. Qu'elles soient donneurs ou pas. Ça, c'est très bien. Alors, donc, docteur, on va revenir un peu sur l'importance de donner son sang. Quand vous donnez votre sang, le sang est analysé. C'est ça. N'est-ce pas? Avant, évidemment, de savoir s'il peut être... Bien sûr, bien sûr. Déjà, même avant de donner son sang, il faut être en bonne santé. Il faut être en bonne santé. Il faut savoir que le don de sang obéit à 4 étapes. Et si l'individu ne sait pas qu'il est malade? Quand il vient, nous avons des médecins qui reçoivent les donneurs de sang. Tout à l'heure, je le disais, il y a 4 étapes. Quand vous arrivez, vous êtes d'abord enregistré à l'accueil. On prend toutes les informations sur votre état civil. Ensuite, vous passez à la consultation médicale. À la consultation médicale, on vérifie si vous n'êtes pas anémié, votre taux d'hémoglobine, systématiquement. Parce qu'il ne faut pas donner du sang et derrière, on va vous transfuser encore. Voilà, il faut éviter d'arriver à ces situations. Ensuite, votre poids. Pour être donneur, il faut avoir au moins 50 kg. Si vous avez moins de 50 kg, vous ne pouvez pas donner du sang. Malgré votre bonne volonté. Malgré votre bonne volonté. Il faut avoir au moins 50 kg. Okay. Ensuite, il ne faut pas faire de la fièvre, parce que la température est vérifiée systématiquement. Il ne faut pas être fébrile. Il ne faut pas avoir été malade les 2 semaines antérieures. C'est important. Il ne faut pas avoir fait certains gestes, notamment, il ne faut pas avoir fait une vaccination, il ne faut pas avoir été chez le dentiste, des gestes invasifs, des gestes chirurgicaux du moins, il ne faut pas avoir suivi ces gestes-là pendant un certain temps. Et ensuite, bien sûr, il ne faut pas avoir eu des comportements à risque. Nous appelons des comportements à risque, c'est-à-dire que vous avez eu des rapports non protégés qui datent de moins de 6 mois. Et il faut vous abstenir d'aller faire un don de sang. C'est important. Nous prenons la fidélité pour le don de sang. Parce que, tout à l'heure, je disais, la médecine est très développée, mais il y a des délais en deçà desquels nous ne pouvons pas diagnostiquer certaines maladies. Et nous sommes donc très regardants là-dessus. Très regardants. C'est vrai qu'avec toutes les technologies aujourd'hui, déjà à partir du 4e, 5e jour, après une exposition, on peut diagnostiquer une infection virale. C'est vrai. Mais la Côte d'Ivoire n'est pas encore au niveau de ces outils diagnostiques-là. Pour l'instant, notre fenêtre pour pouvoir diagnostiquer une infection est à peu près de 15 jours. Donc nous exhortons les donneurs de sang, malgré leur bonne volonté, s'ils ont eu des comportements à risque de moins de 3 mois, qu'ils s'abstiennent de venir nous voir. Ou du moins, même quand ils viennent, qu'ils soient sincères dans leurs déclarations. Justement, j'allais en arriver, s'ils ne sont pas sincères, mais au moins vous prenez la peine de... Oui, bien sûr. Même quand ils ne sont pas sincères, alors le sang qui est prélevé est systématiquement contrôlé. Systématiquement. Aujourd'hui, nous faisons le test de tous ces virus-là sur les produits sanguins. L'hépatite B, l'hépatite C, le VIH, la syphilis. C'est obligatoire. Est-ce que tous ces examens médicaux ou toute cette rigueur est réalisée donc sur toute l'étendue du territoire? Sur toute l'étendue du territoire. Alors, j'ai dit toute l'étendue du territoire. Il faut savoir que le Centre national de transfusion sanguine, c'est toute une organisation. Vous avez plusieurs niveaux au niveau des centres de transfusion. Il y a ce qu'on appelle les centres de transfusion sanguine déjà. Un centre de transfusion sanguine, c'est quoi? C'est une structure sanguine qui dispose en son sein de tout un plateau technique. C'est-à-dire, elle est habilitée à prélever le sang, elle est habilitée à analyser ce sang et elle est habilitée à distribuer ce sang. C'est ça déjà le premier niveau, les centres de transfusion sanguine.
Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les antennes de transfusion sanguine. Ces antennes de transfusion sanguine, ce sont des structures qui sont habilitées à prélever le sang et à redistribuer ce sang. Elles les prélèvent, elles séparent les différents produits sanguins et elles le mettent à disposition de la population. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les sites de prélèvement. Ce sont des structures qui se contentent simplement de prélever et de ramener ce sang au niveau des centres de transfusion sanguine qui disposent du plateau technique pour les analyser. Et toutes ces structures sont vraiment en réseau. Aujourd'hui, je vous le disais en introduction, que le centre de transfusion sanguine couvre toute l'étendue du territoire. Vous avez 3 centres de transfusion sanguine qui disposent de tous les plateaux techniques pour analyser le sang. Vous avez Abidjan, bien sûr, Yamoussoukro et Daloa. Ce sont ces 3 villes qui disposent vraiment du plateau technique complet. Ensuite, les antennes de transfusion sanguine, c'est pratiquement 20 antennes de transfusion sanguine en Côte d'Ivoire. Presque toutes les régions sont couvertes. Et les sites de prélèvement, vous en avez 5 au niveau d'Abidjan. Est-ce que cela est rassurant d'avoir que 3 centres pour la Côte d'Ivoire? Oui, cela est rassurant. Cela est rassurant. Pourquoi on n'a pas de centre au nord? Ben, au nord, il faut savoir que initialement, Korogo, effectivement, disposait d'un plateau technique et depuis la crise, à une certaine époque. Oui. Et malheureusement, avec toutes les crises que nous avons connues, ces centres ont été vraiment éprouvés. Donc, nous sommes dans une phase de réhabilitation et de relance de toutes ces structures-là. Et donc, cela va se faire progressivement. Alors, si quelqu'un donc veut donner son sang qui est dans la région de Korogo? De Korogo aussi, il part, il donne son sang. Ce sang est séparé sur place au niveau de Korogo. Le sang ne bouge pas de Korogo, le sang reste à Korogo. Il n'y a que... examens préliminaires. Tout à fait. Il n'y a que les tubes, parce que quand vous faites un don de sang, on prélève sur une poche et nous prélevons sur des tubes. Et ce sont ces tubes qui sont envoyés au laboratoire pour les examens biologiques. Lequel laboratoire est situé Alors, à Yamoussoukro. Les tubes de Korogo descendent sur Yamoussoukro. Oui, c'est vrai, vous me direz que c'est long. Je suis d'accord avec vous. Mais rassurez-vous, ces tubes, nous sommes, comme je l'ai dit, le centre de transfusion, c'est toute une organisation. Tous les jours, les prélèvements descendent au niveau des centres de transfusion sanguine. Tous les jours. Est-ce que les voies sont bonnes? Malheureusement, bon, il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès. Donc aujourd'hui, c'est facile de rallier Abidjan et Yamoussoukro. Et même de Korogo pour venir à Yamoussoukro, c'est devenu un peu aisé. C'est vrai que par endroits, il y a encore des difficultés, mais les choses... On a de bons véhicules. Ben oui, nous avons de bons véhicules à ce niveau. Lorsqu'on parle de sang, il faut vraiment agir très très vite. Effectivement, le centre de transfusion sanguine a un parc auto qui n'est quand même pas mal, je dirais pas fourni, mais qui n'est pas mal, qui est acceptable. Combien de véhicules déjà pour... Je n'ai pas de statistiques, mais le centre de transfusion, en tout cas, a plus d'une trentaine de véhicules. Alors donc, lorsqu'il y a des besoins, que ce soit à Daloa, à Yamoussoukro, ou à Touba ou à Séguéla, vous arrivez à couvrir ces besoins-là. Nous arrivons à couvrir ces besoins, parce que tout à l'heure, je vous disais, nous avons plus d'une vingtaine d'antennes de transfusion sanguine qui couvrent pratiquement toutes les régions de la Côte d'Ivoire. Que vous soyez à Touba, vous avez moi à côté. Que vous soyez à Odiéné, vous avez une antenne de transfusion qui vient d'être ouverte à Odiéné. Et que vous soyez à Séguéla, c'est vrai, Séguéla doit ouvrir bientôt. Séguéla va ouvrir bientôt. C'est comme... ça va se faire incessamment. Ça va se faire incessamment. Tout est déjà prêt, donc incessamment ça va se faire. Ensuite, vous avez au niveau d'Abidjan, Dabou. Vous avez Dabou ici, la région de Lagune. Vous avez Dabou, vous avez Bonois, vous avez Aboisseau. Vous en avez à Korogo, Ferké. Vous en avez Mangé citément déjà, vous en avez à Zopé, vous en avez à Bouville, vous en avez à Bengourou, donc vous en avez à chaque fois pour rallier les zones, il n'y a pas eu de cas où les malades ont été bien sûr, à pâtir, bien sûr, il y a des cas. Tout à fait, bien sûr, il y a des cas. Tout à l'heure, je le disais, malheureusement, nous ne sommes pas encore autosuffisants. Et toutes ces antennes qui fonctionnent avec ces équipes qui sont assez motivées, déjà, il faut savoir que c'est vrai, nous exauçons les populations à venir donner le sang, mais il faut que la population sache également que le centre de transfusion se déplace vers ces populations. Vers ces populations. Il y a des campagnes de collecte, ce qu'on appelle les collectes mobiles. C'est nous qui nous déplaçons. Il suffit que vous fassiez la demande. Si vous êtes une collectivité, vous êtes un groupe, il suffit que vous nous envoyez une demande, vous nous dites que, écoutez, nous sommes, je dis n'importe quoi, nous sommes 100 personnes qui voulons faire un don de sang. Alors, nous nous déplaçons, nous venons voir déjà, est-ce que le site où vous voulez que la collecte se fasse, le site est adapté. Si le site est adapté, nous venons avec toute la logistique. Vous n'avez rien à débourser comme ça. Tout ce que nous demandons simplement, c'est la mobilisation, que les gens viennent. Et si évidemment dans cette région, il y a une demande, elle pourrait être prioritaire. Tout à fait, elle pourrait être prioritaire. Et je vous l'ai dit, je rassure les populations, le sang qui est prélevé dans ces régions reste sur place.
Pour les besoins. Pour les besoins de ces régions. Le sang reste avec une équipe sur place. Analysée d'abord. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est juste les tubes qui se déplacent dans les laboratoires, qui sont analysés. Et nous sommes en réseau informatique. Si le sang arrive le matin, avant midi, le laboratoire technique, tous ces tubes, et le médecin qui est de cette antenne qui est dans la région X, automatiquement, il a les résultats sur son ordinateur. Il sait quel est le sang qui est apte à être donné aux malades. Docteur Sekongo Mamadou, j'ai été très heureuse de prendre langue avec vous ce matin. Merci. Vous parlez donc de l'importance du don de sang. Rappelons que vous êtes chargé de recherche au Centre national de transfusion sanguine. C'était donc des propos très importants pour nos populations. À quel numéro joindre le Centre national de transfusion sanguine? Alors, le Centre national de transfusion sanguine peut être joint au... Je peux donner mon numéro personnel, il n'y a pas de souci. Il peut me joindre au 07 83 33 75. Le directeur a donné son numéro déjà sur ce plateau. Il peut être joint également au 01 05 07 42. Merci, docteur, d'être venu. Merci beaucoup. Et je suppose que vous courez rapidement au centre. Ben oui. Parce que, évidemment, il y a des besoins qui nous attendent. Il y a des besoins qui vous attendent, en espérant que la Côte d'Ivoire soit autosuffisante en sang. Je rappelle que l'objectif, c'est 200 000 poches par an que nous attendons. Tout à fait. Merci, docteur. Ben, merci beaucoup. Et j'espère que ce n'est pas la dernière émission. Ben, je l'espère. Je l'espère. Je remercie encore toute cette direction de la RTI pour cette occasion qu'elle nous offre. Mais c'est nous. Merci, docteur. Merci beaucoup. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. Nous allons assurément, sans transition, Judith, ou bon, on y va. Nous allons prendre le colonel Boko. Bonjour, colonel. Bonjour, Christelle. Vous êtes vice-président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Et c'est le Tour cycliste Côte d'Ivoire qui vous emmène sur ce plateau du 6 au 12 septembre. Tour cycliste qui va se faire sans les pays voisins? Oui, tout à fait. Tout à fait. Malheureusement. Alors, donc, au nom du président de la Fédération ivoirienne donc, de cyclisme, je voudrais d'abord saluer donc, la population ivoirienne et informer toute cette population donc, que le Tour cycliste de Côte d'Ivoire aura bel et bien lieu cette année, du 6 au 12 septembre. Et c'est là sous le parrainage donc, de son Excellence, le président de l'Assemblée nationale, Soro Kibafori Guillaume, et également sous l'égide du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs. Ce tour sera organisé donc du 6 au 12 septembre. Alors, ce tour donc, va se faire en 8 étapes. Nous aurons 9 villes à parcourir. Nous aurons 12 clubs, 12 équipes, donc à peu près 60 cyclistes, et qui vont parcourir un total de 750 km. 750 km. Oui, tout à fait, 750 km. Voilà. Cela en 7 jours. Les régions voilà, les régions visitées, nous prenons le départ à Ferké, à Ferké le 6. Le premier départ se fait à Ferké et nous irons à Katula. Nous allons d'abord, nous commençons par le nord, de Ferké à Katula. Ensuite, de Katula, nous allons descendre à Boaké, donc le deuxième jour. Le troisième jour, de Boaké, nous descendrons également à Yamoussoukro. Et à Yamoussoukro, à partir de Yamoussoukro, nous allons faire maintenant un clin d'œil à l'ouest. Voilà, nous partirons à Saint-Fra Dalois. Ensuite, nous allons revenir encore à Yamoussoukro, donc pour une course individuelle contre la montre là-bas. Et après donc Yamoussoukro, nous allons faire un clin d'œil également à l'est. À l'est, voilà, à l'est. Et nous partirons donc de Yamoussoukro, nous partirons donc à Dimbokro. Ensuite, Kotobi. Kotobi Daoukro sera donc la dernière étape, le vendredi 12 septembre. Il faut dire que là, la course n'est pas finie, puisque le 14, le dimanche 14, nous aurons sur place à Abidjan, nous aurons donc le Grand Prix international d'Abidjan qui se fera sur un circuit fermé de 100 km. Et nous invitons donc la population ivoirienne, surtout abidjanaise, à se déplacer en masse, puisque nous le ferons, ce circuit fermé à la rue 38, vers le Nana Yamoussoukro. Voilà. D'accord. Et combien de coureurs sont attendus? 60 coureurs. 60 coureurs, étant donné que les équipes internationales ne seront pas là, ça va être principalement donc des coureurs ivoiriens. D'accord. Y a-t-il d'autres choses à ajouter, mon colonel? Oui, effectivement. Bon, c'est la grande fête. Vous savez que le cyclisme est le seul sport
dit mineur, mais en réalité c'est un sport majeur. Et c'est le seul sport qui va vers la population. Il n'y a aucun autre sport qui va vers la population. Voilà. Nous, on fait le spectacle vers la population. Et donc, c'est le lieu d'inviter toute la population à sortir massivement. Parce que ce serait donc un tour, le tour de la réconciliation. C'est également un tour qui appelle l'unité donc entre les Ivoiriens. Voilà. Et je voulais terminer également par pour remercier le ministre de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs, qui a bien voulu donc accepter donc le financement de ce tour, également nos sponsors, et en dernier lieu toutes les autorités politiques et administratives qui ont bien voulu accepter donc le passage du tour dans leur ville. Voilà. Et ça va être la grande fête. Je pense que du nord au centre, du centre à l'ouest, de l'ouest donc à l'est, c'est pratiquement 9 villes que nous allons parcourir et nous allons faire la population pour faire la fête. Merci en tout cas d'être venu, colonel Boko. Vous êtes vice-président de la Fédération ivoirienne de cyclisme. Et c'était donc le Tour cycliste de Côte d'Ivoire du 6 au 12 septembre qui vous envoyait sur ce plateau. Les contacts pour terminer? Le contact, c'est le 07 33 50. Pour ceux qui voudraient donc contacter par mon canal, donc la Fédération ivoirienne de cyclisme. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, je vous en prie. Excellente journée à vous. Merci à vous. Madame Fiossi, bonjour. Bonjour. Vous êtes là pour nous parler de la particularité de la formation à CERCO. Oui. Qu'est-ce que c'est que CERCO? CERCO, c'est un ensemble d'instituts universitaires installés déjà dans 5 pays. Okay. Le siège est basé au Bénin. Il y a une antenne ici en Côte d'Ivoire depuis 2 ans. CERCO aussi existe en France, au Burkina et au Mali. Et pour revenir à la première question, la particularité de CERCO, je peux le résumer en 5 points. C'est-à-dire, tout étudiant qui rentre à CERCO, d'abord est formé en informatique, c'est inclus dans la formation, et reçoit une attestation. Mais aussi, après cette formation, il a un ordinateur. On offre d'ordinateur à tout étudiant qui rentre à CERCO, que ce soit de la première année, de la deuxième année, troisième année, et même en master, c'est des tablettes que les étudiants prennent. Les étudiants aussi sont formés avec des outils modernes, comme les équipements 3D. C'est des systèmes de tableaux interactifs, de visioconférences qui sont installés dans nos salles de cours. Et d'ailleurs, même, je peux rappeler que pour des parents, pour des étudiants en fait, qui veulent venir à CERCO, actuellement, c'est possible de faire la visite des salles de cours de CERCO. Et les salles de cours, les bâtiments sont situés où? C'est situé aux 2 plateaux juste à côté de l'église Sainte-Cécile, 2 plateaux vallons. Et nous sommes ouverts tous les jours de 8h à 13h et de 15h à 19h. Même les samedis, de 9h à 13h, nous sommes ouverts. Les inscriptions ont démarré. Et je rappelle aussi que nous recevons les affectés de l'État. Nous prenons aussi les prises en charge de l'État et c'est essentiellement les formations orientées management, commerce,